Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour vous effectuer la guidance générale pour les énergies du week-end. Donc pour les énergies du 30 novembre et le dimanche 1er décembre, le jour de mon anniversaire, ça tombe bien. Je voulais passer un message aux nouveaux abonnés qui me rejoignent sur ma chaîne et de me faire confiance. Donc voilà, je vais commencer avec les cartes de lumière pour faire les énergies du week-end, savoir dans quel état d'esprit nous nous trouvons, j'espère dans la gaieté. Donc voilà. Alors, pour les énergies du samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, quelles sont s'il vous plaît les énergies qui nous accompagnent pour ces 2 jours ? Alors, j'ai la carte de la méridienne qui a sauté. Alors, bon, on a encore des petites parts d'ombre apparemment pour les énergies du week-end. Alors, hop. Ah bah, il y en a 2. Alors, il y a des personnes qui sont actuellement encore attachés à certaines valeurs de leur passé. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre dans le présent parce qu'ils sont encore attachés à leurs valeurs du passé avec certaines personnes ou avec eux-mêmes par rapport à des choses qu'ils n'ont pas encore réglées dans le moment présent. Mais on me dit que justement, il faut revenir dans le moment présent et ce qui est passé, nous ne pouvons pas revenir dessus parce que c'est passé. Et du coup, vous avez du mal à vous ouvrir à de nouvelles choses dans le moment présent en fait. Après, il y a certaines personnes qui sont avec la carte de l'exclu, qui se sentent à l'écart de certaines personnes donc ça peut être dans le familial, dans le relationnel, au travail ou en famille, peu importe. Il y en a qui ont du mal qui se sentent différents, qui se mettent à l'écart justement de certaines situations parce qu'ils n'osent pas faire face, en fait. Donc, ils se sentent un peu en retrait intérieurement, ils se sentent vraiment exclus. Et on vous demande, pour les énergies du week-end, d'oser mettre en avant vos difficultés afin de pouvoir retrouver votre juste place dans le moment présent, là où vous devez être, en fait. La 3e carte, c'est une carte d'émotion. On me parle d'abandon. Donc, il y en a qui ont peur, alors avec la carte de l'exclu et la carte de la méridienne, effectivement, il y a des personnes qui se sentent intérieurement et extérieurement seules dans leur vie. Mais faut se dire qu'on n'est jamais seul, même si on n'a personne autour de soi. Là-haut, en tout cas, il y a des personnes qui sont là pour nous guider le chemin qu'on doit prendre. Et si le fait que vous vous sentez dans l'abandon, c'est aussi parce que vous avez du mal à vous ouvrir par rapport à vos différences. Parce que comme vous êtes à l'écart de tout le monde ou de chaque situation, parce que vous avez peur, et bien du coup, vous vous sentez seul. Et il y a des personnes qui sont bien là autour de vous pour justement éclairer votre chemin. Donc voilà. Et la dernière carte qui a sauté, c'est la carte de la créativité. Voilà. On me dit qu'avec cette carte-là, une fois que vous allez avoir réglé un peu ces émotions-là que vous avez intérieurement, vous allez laisser place à la créativité. Voilà, c'est une belle carte de ressources qui nous dit que dans le moment présent et avec et le fait de retirer cette sensation, parce que pour moi c'est des émotions négatives, l'abandon et l'exclu, le fait de revenir dans le moment présent et de retrouver votre place là où vous devez l'avoir, vous allez pouvoir réveiller en vous tout ce que vous désirez en fait intérieurement, tout ce que vous voulez en fait, vous allez pouvoir le mettre dans le moment présent et vous allez être créateur de votre vie. Cette carte-là, on l'a eue, je crois, en début de semaine. Donc voilà.
On me dit qu'il faut revenir dans le présent et arrêter d'être dans le retrait intérieur, en fait. Parce que même des fois, il y a des gens, ils sont en famille, des repas de famille, je vois, ou en amis, mais ils sont intérieurement, ils s'expriment pas. Ils sont là, leur corps est ici, mais la présence est bien, l'esprit, pardon, est bien ailleurs. Donc voilà pour les cartes de lumière. Je vais prendre l'oracle de miroir, pardon, pour savoir quels sont les messages pour le samedi 30 novembre et le 1er décembre 2019. On me parle de culpabilité. Il y a des personnes qui sont dans la culpabilité par rapport à peut-être une personne autour d'eux, par rapport à une situation, parce qu'ils n'osent pas, ils ont peur de dire les choses. Donc ils se mettent de la culpabilité parce qu'ils pensent que ce qu'ils pensent intérieurement, c'est pas bon. Voilà. On me parle de nouveauté, on me parle de santé. Il y a des personnes qui ont peut-être le fait de culpabiliser par rapport à des... comment dire ? Peut-être que le fait de culpabiliser par rapport à une situation ou par rapport à une personne, ça leur crée intérieurement de l'angoisse, de la peur, de la culpabilité, parce que la culpabilité c'est aussi de la peur, de l'angoisse. On me parle d'hérédité, donc ça peut concerner le domaine familial. Donc voilà. Donc, eh ben dis donc. On me parle d'une évolution. Alors une évolution, ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y en a qui sont peut-être sur par rapport à la santé, peut-être une évolution parce qu'ils n'arrivent pas à dire les choses concrètement. Donc ça leur crée encore plus de stress, de l'angoisse, des peurs, tout ça. Donc voilà. Alors je fais la coupe pour le samedi 30 novembre et le 1er décembre 2019. Donc on me parle... Il y a un changement qui arrive pour ce week-end, voilà. Il y a un changement par rapport à une situation dans laquelle vous allez vous trouver et ça va vous créer un peu de l'instabilité, ça va vous déstabiliser en fait par rapport à ce changement qui arrive. Donc ça peut être positif comme négatif, cela vous parle ou pas. Et ça va peut-être vous travailler en fait. Voilà, vous allez peut-être avoir de la culpabilité par rapport à un changement qui arrive dans la famille. Ou autre, peu importe, mais en tout cas, il y a un changement qui va peut-être vous poser question, des doutes, peut-être du stress, ou voilà, vous allez peut-être vous sentir instable durant ce week-end par rapport à un changement. Alors ça peut être positif, mais sur le moment, ça va vous déstabiliser parce que vous attendiez pas du tout à ce changement-là. Ou ça peut être un changement négatif, où vous allez faire preuve d'angoisse, de stress parce que vous y attendez pas du tout. Donc soit c'est positif, soit c'est négatif. Donc on y va. Alors quels sont les messages s'il vous plaît? Alors on me parle du boomerang. Donc soit c'est une personne qui revient vers vous ou soit une situation que vous avez connue auparavant qui revient vers vous et justement ça va vous créer un changement. Alors que ça soit positif ou négatif, c'est un changement inattendu et du coup ça va vous créer effectivement de l'instabilité parce que vous allez peut-être devoir faire une part de réflexion par rapport à ça et on me parle aussi que le fait qu'il y a une situation qui revienne parmi un ancien schéma. En fait, c'est comme si on allait vous remettre face à quelque chose, une situation ou une personne du passé, pour voir si vous avez compris cette fois-ci, en fait. C'est ce qui va créer un changement et ça va vous faire un peu culpabiliser. Ça va vous faire un peu angoisser parce que vous avez la carte de l'argent qui a sauté, mais pour moi... c'est plus une richesse intérieure en fait. Savoir si vous allez aller vers la richesse intérieure, si vous avez bien compris en fait la leçon ou pas. Alors on me parle d'une trahison. Donc pour moi c'est bien
Vous avez été face à une trahison passée, alors avec une personne ou une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé trahi, ou vous avez vous peut-être trahi. Et du coup, en fait, je pense que vous avez pris un peu de recul par rapport à ça. Et cette chose qui revient durant ce week-end, alors ça peut être aussi par rapport à l'argent, hein. Peut-être que vous avez été trahi par une personne par rapport à l'argent qui revient peut-être pour vous redonner la somme qu'on vous a peut-être soutirée. Ça peut être ça aussi, hein. Mais ça peut être aussi d'avoir appris certaines choses intérieurement par rapport à une trahison du passé avec une personne ou dans une situation quelconque. Et vous allez peut-être, comment dire, vous allez vous sentir instable parce que vous allez peut-être sur le moment paniquer, mais la richesse intérieure est là aussi. Donc voilà, pour moi, vous avez compris certaines choses, hein, certaines erreurs du passé, certaines situations qui reviennent. Vous avez grandi parce que vous avez mûri aussi, hein. Donc, mais oui, effectivement, ça peut être une personne qui revient, qui à l'époque vous a trahi par rapport à de l'argent, et peut-être qu'il revient soudainement parce qu'il y a un changement quand même qui est soudain, et va vous redonner la somme qu'on vous doit. Alors, cette situation, ça va vous créer un peu d'enfermement, hein, l'instabilité, l'enfermement, parce que vous y attendez pas du tout, en fait. Le changement, il arrive soudainement. Enfin, c'est ce que je ressens, en tout cas. Et ça va vous créer un peu d'angoisse, hein. Ça va faire sortir des choses... Alors, on parle d'un compromis. Alors, peut-être que oui, effectivement. Alors, c'est peut-être un compromis avec vous-même, hein. Vous avez peut-être trouvé un compromis avec vous-même parce que c'est quand même quelque chose qui vous crée de l'enfermement. Et vous allez décider... alors, soit vous allez peut-être vous réconcilier parce que, voilà, vous allez peut-être discuter tout ça. Vous allez peut-être vous décider de vous réconcilier avec cette personne-là afin de mettre fin à une trahison passée, hein. Une trahison passée, ou alors vous allez peut-être mettre fin définitivement avec cette personne ou cette situation quelconque, parce que ça vous a quand même causé beaucoup d'enfermement. La trahison vous a fait quand même du mal, et voilà, vous avez peut-être envie de trouver un compromis avec vous-même pour dire bon, stop, maintenant je passe à autre chose. Voilà, je passe à autre chose avec la méridienne. Vous allez décider de passer à autre chose parce que vous avez envie d'aller vers le bonheur, en fait. Vous avez envie d'aller vers le bonheur. Donc vous allez mettre, quoi qu'il arrive, mettre fin à une trahison qui va revenir, Vous allez vous renfermer un peu. Parce que vous avez besoin de réfléchir, et vous allez soit trouver un compromis avec cette personne-là, discuter, mais au final, vous n'allez pas quand même continuer. Vous allez vous pardonner peut-être une poignée de main, on repart, mais chacun de son côté, voilà, on s'est expliqué. Ou alors, vous allez trouver un compromis avec vous-même en disant, non, stop, maintenant j'ai assez souffert de cette trahison, et ça m'a créé beaucoup d'enfermement, et du coup, maintenant, je mets un stop. Et on parle de bonheur dans le foyer. Voilà, vous allez vouloir rester dans le bonheur dans votre foyer, hein. Ou par rapport à une maison, en tout cas. Je l'avais pas vu, ouais. Pour moi, vous allez préférer rester dans le bonheur au sein de votre foyer. Et c'est quelque chose que vous attirez, en fait, hein. C'est magnétique. Donc... vous avez compris une situation avec une personne ou avec une situation telle qu'elle soit, peu importe ce que c'est, excusez-moi. Mais vous avez compris la leçon, vous avez compris quelque chose, en fait, et j'ai l'impression que maintenant vous voulez être dans le bonheur au sein de votre foyer, votre maison. Vous êtes plus attiré vers ça que vers la trahison, en fait, hein. Donc je vais prendre quelques petites cartes de cartes oracle de lumière, pour voir quel message eux ont à nous donner. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. C'est la fin de la semaine, c'est le week-end, encore plein de choses à préparer pour ce week-end. Comme je vous l'ai dit, on prépare mon anniversaire et celui de mon papa.
Donc je vous fais la vidéo le vendredi soir pour que vous ayez la vidéo pour le week-end. Hein. Je ne savais pas si j'allais avoir le temps, mais du coup je l'ai trouvé un peu. On me parle d'une femme ou d'un homme avec des énergies beaucoup plus féminines que masculines. Alors, peut-être que ça concerne des femmes, hein, cette situation-là, plus que des hommes. Ou peut-être que c'est une femme qui se trouve dans cette situation-là. Ou un homme par rapport à une femme par rapport à une femme aussi. Ou un homme avec des énergies, comme je vous dis, plus féminines que masculines. Dans les tirages généraux, il n'y a pas de forcément homme ou femme. Hein, vous adaptez en fonction de la situation, si ça vous parle ou pas. Alors, là, ça me parle peut-être d'autre chose. On me parle de personnes, donc hommes ou femmes, qui vont faire des petits déplacements concernant le travail durant ce week-end. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des déplacements à faire. Hein, ou peut-être qu'il y a des femmes qui vont faire des déplacements parce qu'il y a des choses qui leur travaillent. Mais non, je pense que non. C'est peut-être des femmes qui vont faire des petits déplacements pour aller travailler. Voilà, tout simplement, pour aller travailler. Avez-vous d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les énergies du week-end avec les cartes de lumière? Je fais un gros bisou à ma petite Cindy, ma collègue de boulot que j'adore. Voilà, que j'adore infiniment et qui est là avec moi en ce moment. Et j'en ai bien besoin. Alors, on me parle de sagesse et on me parle de vieillesse. Alors, peut-être qu'il y a des femmes qui vont faire un déplacement au niveau du travail ou une femme d'un certain âge ou qui a la sagesse intérieure. Qui a beaucoup travaillé, qui a fait voilà, c'est peut-être une femme qui a beaucoup travaillé intérieurement, qui a fait beaucoup de routes, mais c'est pas d'une route, c'est beaucoup de chemin à travers intérieurement pour retrouver la sagesse et une femme mûre, hein, voilà, une femme mûre. Alors, je vais prendre avec le tarot des anges un petit conseil ou des petits conseils selon ce qui va sauter pour les énergies du week-end, s'il vous plaît, pour le samedi 30 novembre et 1er décembre 2019. S'il vous plaît, quels sont les messages du week-end? Ah oui, et je voulais remercier Eva. Petite parenthèse, Eva, une collègue de boulot que j'adore, qui m'a ramené des babouches du Maroc avec sa meilleure amie Eva. Donc Eva, je te remercie. Ça sent la chèvre chez moi, mais c'est pas grave. Et donc celle-ci, elle a sauté, donc je vais prendre celle-ci. Alors, le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Ben voilà. En fait, après une situation qui a été peut-être difficile et douloureuse à accepter, vous avez décidé vous allez peut-être rencontrer une femme durant ce week-end ou un homme, hein, pour vous associer à quelque chose de nouveau, voilà, peut-être un bonheur, voilà, quelque chose de plus positif en tout cas, qui vous aide à aller de l'avant et à avoir un nouvel horizon, une nouvelle route, voilà, quelque chose de plus sain. Voilà mes loulous, je vais m'arrêter ici. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à lundi. Restez positif malgré les choses qui peuvent perturber. Voilà, donnez-vous toujours de l'amour pour en donner le maximum aux autres. Il faut s'en donner à soi-même avant. Et si vous avez des choses à extérioriser, il faut les extérioriser parce que vous allez vous sentir vachement soulagé. Franchement, voilà. Faites de la méditation aussi, même ça prend 10-15 minutes dans la journée, c'est pas énorme, pour bien respirer, voilà, dégager les choses toxiques à l'intérieur de notre corps. Donc voilà mes loulous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.